Génération VIP, depuis le In-Out à Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur G1 Radio. Alors ce soir on aura l'immense plaisir de recevoir les très talentueux comédiens de la trilogie Un cœur sauvage avec Morgane Mallet, Cécile Théodore, Jeanne-Marie Ducard, Raphaël Hydro, Axel Huette, ainsi que l'auteur de cette trilogie, Christophe Botti, et leurs deux metteurs en scène, Benjamin Castaneda et Stéphane Henriot. Alors bien sûr c'est monsieur Romain Hydro qui est là ce soir. Je voulais juste dire en fait que Romain allait très bien, mais il a pas pu venir ce soir. C'est Raphaël qui est là. C'est Raphaël Hydro. On va venir tout de suite bien sûr avec Christophe Botti quand même pour cette fabuleuse trilogie. Comment est venue justement cette idée de la trilogie qui est en prolongation donc bien sûr au théâtre Clavel à Paris? J'ai écrit une première pièce, puis une deuxième, puis une troisième et c'est devenu une trilogie. Mais il n'y avait pas de concept au départ. Non. La première pièce c'était celle qui aujourd'hui clôt la trilogie, Un cœur de père, que j'ai écrit il y a 10 ans. Il y avait la question du désir d'enfant qui me taraudait à l'époque et je me suis dit je vais me débarrasser de cette question en écrivant une pièce sur le sujet. La pièce a rencontré un énorme succès voilà. En tout cas parce que pour cette année 2014 voilà, ça en tout cas, ça portait ses fruits. Aujourd'hui, c'est toute la trilogie qui porte ses fruits, c'est-à-dire c'est le résultat de la création de ces trois pièces. Il y a 10 ans Cœur de père, il y a 7 ans Un cœur sauvage, il y a 3 ans Un cœur en herbe. Et c'est aujourd'hui le fait d'avoir la trilogie qui la rend un petit peu unique et spéciale. Le public nous suit. Quand il découvre une pièce, généralement, il va voir les deux autres. Et c'est amusant parce qu'il y a des gens qui commencent par la fin, certains par le milieu, d'autres par le début. Alors Samia, je crois que tu voulais rebondir, c'est ça? Alors, c'est juste que ça me fait très bien. Il y en a qui commencent par n'importe quel bout. C'est comme ça dans la vie, non? Voilà, tu me l'as enlevé de la bouche. Il faut pas jouer avec ça avec moi parce que je suis très oh, coquin. Tu sais pas qui t'a affaire, mon pauvre. Tu ne sais pas qui t'a affaire. Bon, tu es juste à côté d'Axel Huette également. Tu sais, un acteur plus qu'en herbe d'ailleurs. Comment ça se passe d'ailleurs pour toi, ces prolongations donc, et de travailler comme ça avec une équipe assez soudée? Ça se passe toujours aussi bien au théâtre Clavel. Et on a su après pas mal de soirées s'apprécier les uns les autres. Ah, plus le projet est long, plus... non mais plus le projet est long, plus les affinités se créent et du coup ça devient limite un vrai travail de troupe. Vous avez changé on va dire le rôle principal justement. Je suis très heureux d'accueillir Morgane Mallet ce soir voilà qui a rejoint on va dire l'équipe dont Stéphane Caneda et bien sûr Castaneda et Stéphane Henriot pardon. Comment ça s'est passé cette nouvelle collaboration avec Je résume Christophe? la question, quel effet ça fait de rentrer dans Christophe Botti? J'ai rien senti. C'est vrai? Tu n'as rien senti du tout? Non, un peu, mais bon, après on est rentré plus dans le travail, après être rentré dans Christophe. 15 jours de travail très intensif. Ah, ouais, Comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? Enfin, donc comment Morgane Mallet est arrivée dans l'aventure dans un backroom? Pas du tout. Non, on a rencontré Morgane au moment des auditions de la trilogie il y a 1 an. J'avais craqué sur lui. Puis là, au moment des prolongations, quand on a eu l'opportunité de faire arriver un nouveau maton, on a tout de suite, je pense, Stéphane, Benjamin, moi, pensé à Morgane et c'était une évidence que ça serait pas quelqu'un d'autre qu'on appellerait. Et nous n'avons pas été déçus. Tu es très impressionnant dans ce rôle. Au fil des années, il y a presque une dizaine de comédiens qui ont interprété Matan. Je dois dire que Morgane est en tête de mes Matans préférés. C'est mon chouchou. Comment s'est passé un petit peu la construction comme ça de, on va dire, de travail avec une grosse équipe comme ça de comédiens, de comédiennes? J'ai initié le projet parce que j'ai rencontré Stéphane Henriot, comme n'importe quel artiste parisien dans un cocktail avec une coupe de champagne. Enfin, on se connaissait déjà. Il avait vu Un cœur en herbe, la précédente version. On s'était rencontrés dans mes ateliers d'écriture. Il était venu écrire une pièce. Et puis voilà, champagne un soir, on discute. Il me dit je cherche mon prochain projet. Je lui dis pourquoi tu lirais pas la trilogie? Donc Stéphane choisit de monter Un cœur sauvage. Et puis j'avais rencontré Benjamin à une autre occasion autour d'un verre de vin. Donc il y a de l'alcool partout dans cette histoire. Et puis Benjamin devait monter une de mes pièces qui s'appelle Staccato Love. Il propose de mettre de côté le projet qu'on avait ensemble et de lire la trilogie. Et il choisit de monter Un cœur de père. Comment vous avez travaillé réellement tous les trois en amont bien sûr? On a travaillé main dans la main. Tous les 4 en fait, puisqu'on était les 3 metteurs en scène plus Christophe. Et c'est vrai qu'il y a eu une alchimie entre nous 4 dès le départ. On avait chacun nos idées, nos envies sur chacune de nos pièces. On a échangé un peu sur les liens qu'il pouvait y avoir entre chacune. Comment vous avez appréhendé comme ça de travailler avec, on va dire, un univers assez particulier de mecs, Jeanne-Marie? Moi je suis arrivée en cours, j'ai trouvé une équipe qui m'a un peu accueillie bras ouverts. C'était très agréable. Stéphane très bien nous dirigeait tout le temps et nous guidait
idées pour parle-nous un faire petit peu évoluer la pièce. Justement de ton rôle, de ton personnage. Eh bien, Virginie est une jeune adolescente de 17 ans qui découvre sa sexualité et donc elle va se retrouver confrontée à plusieurs déceptions amoureuses et amicales et elle va en sortir grandie. Petit à petit, elle va devenir une femme face à ces épreuves-là. Et Cécile Théodore également, donc qui arrive, on va dire presque au final, on va dire de la pièce, bien sûr, avec un cœur de père. Oui, puisque c'est la dernière pièce de la trilogie avec Raphaël Hydro et Morgane Mallet. Et en fait, c'est le moment où Mathan a pris de la maturité aussi. Il est déjà installé dans son couple et là, ils sont confrontés au désir d'enfant. Et moi, mon personnage vient secouer la quiétude de leur quotidien et de leur couple, puisque je suis un élément qui n'était pas prévu au départ, mais qui pourrait être susceptible justement d'apporter cet enfant qui est tant attendu. Raphaël ? Colin, mon personnage, effectivement, aimerait avoir un enfant. Ça fait 3 ans qu'il vit avec Mathan, mais Mathan est un peu jeune, ne désire pas avoir d'enfant tout de suite. Donc effectivement, comme le disait Cécile, l'arrivée de Meredith dans le couple, qui elle a aussi envie d'avoir un enfant, va perturber un petit peu cet équilibre, voilà, puisqu'elle va venir s'installer chez nous. En tout cas, une superbe pièce donc au Théâtre Clavel, donc en prolongation bien sûr. Alors Patricia Lasserre, donc vous avez préparé donc un petit flash invité et je crois que le premier donc ça sera Axel Huette. Quel est ton petit nom propre ? Patricia. Alors au niveau des événements à venir, il y a des choses intéressantes qui se profilent. Certainement un nouveau projet, on va dire entre le printemps et le mois de septembre. Je ne sais pas s'il y a déjà des choses un peu en cours, à part la pièce, autre chose. J'espère que toutes les propositions que j'ai eues porteront leurs fruits. J'espère ne jamais rentrer dans Christophe Botti. Mais y rester longtemps. Tu n'as pas été invité. Mais il est pas mal, lui. Et je vois aussi un sens artistique développé, le rapport avec le public est très important, et une grande sensibilité, malgré tout, peut-être un peu cachée, mais qui est bien présente. Il est vrai que toute ta féminité m'attire beaucoup ce soir. Et que toute ma sensibilité va ressortir lors du dîner que nous aurons tous les deux. Alors... je vais venir manger avec Axel et toi si ça te dérange pas. Alors il me semble que j'ai fait le thème aussi de Jeanne-Marie. Et là aussi on voit la lune en maison 10, carrière professionnelle. Donc... Alors par contre moi j'ai rien entendu sur aucun d'entre vous concernant la maison 8. Quand même, t'aurais pu parler plus à profondeur, tu vois, avec la maison 8. La maison 8 tu vois. c'est le cul. Axel Huette, tu vois, est tout de suite ultra motivé, tu vois. Patricia, purée, mais Patricia, ma maison 8 est en toi déjà à l'heure actuelle. Tu parles. Patricia, moi je propose d'écrire pour Axel une nouvelle pièce de théâtre qui te sera dédiée et qui s'appellera Dans ta maison 8. D'accord. Un cœur sauvage, un cœur de père, du jeudi au samedi inclus à 21h30 au Théâtre Clavel. Et par contre, on peut réserver donc auprès d'où, Benjamin ? Auprès de Christophe Botti. Si vous voulez rentrer dans Christophe Botti, voilà, c'est jeudi prochain et samedi prochain, voilà, à 21h30. Le mail des réservations, c'est coeurtrilogie@gmail.com. Ça, c'est très beau quand même, c'est très beau. coeurtrilogie@gmail.com. Génération VIP, depuis le In-Out à Paris.